Donc je propose à l'ensemble des agents du ministère de l'Éducation nationale, donc 1,2 million d'agents qui sont 850 000 profs et des administratifs dans les services centraux ou dans les services déconcentrés, un certain nombre de services du cloud, de la visioconférence, de la diffusion de vidéos, de l'édition de documents en ligne, des services de prise de rendez-vous, raccourcisseurs d'URL, tout un tas de services qui permettent surtout au personnel de travailler au quotidien, de permettre de travailler ensemble, de s'organiser ensemble avec des services fournis par le ministère, des services souverains, des services respectueux des données personnelles, sauvegardés, qui permettent donc d'avoir une sécurité et des données qu'on y sauvegarde et d'avoir une conservation des données et une protection des données qu'on y conserve. Il n'y a pas de services numériques partagés nationaux offerts aux enseignants. C'est chaque académie qui décidait de déployer des services ou pas à leur personnel. Or, on a pas mal de déplacements en France dans les académies et l'identité numérique des agents était liée à leur académie. Donc vous étiez avec votre nom @ac-dijon par exemple, et quand vous changiez d'académie, à ce moment-là, le service numérique ne vous était plus accessible puisque c'était le service de l'académie précédente et donc vous perdiez l'ensemble de l'historique. Là, l'idée c'est que ce soit un service soit porté au niveau national, donc on garantisse un service qui est général à l'ensemble des enseignants. Tout le monde est égalitaire sur l'accès aux services numériques et en plus, même s'ils changent d'académie, tout au long de leur carrière, ils continueront à accéder à l'ensemble des données qu'ils auront stockées dessus. L'idée, c'est de pouvoir fermer les services académiques au plus possible, donc de diminuer finalement l'usage des ressources académiques qui pourront s'occuper d'autres services plus proches des utilisateurs, du support aux utilisateurs par exemple, ou d'autres services spécifiques localement. Et que tous ces services généraux du cloud, il n'y a pas besoin d'un cloud spécifique à une région ou à une autre, c'est des services très génériques, ils soient fournis au niveau national avec une qualité de service la plus haute possible. Alors l'application a été déployée en version bêta pendant le confinement de 2020 du Covid. Elle a été diffusée en version finale en mai 2022, donc 2 ans plus tard. Et là, aujourd'hui, on est en phase de consolidation et de complément, c'est-à-dire qu'on rajoute des services petit à petit, tout en améliorant la qualité de service de ceux qui sont déjà mis en place. Et on est aujourd'hui en train de travailler à la création d'un écosystème entre les services existants, c'est-à-dire faire travailler les services entre eux pour fournir du stockage avec le cloud dans la visioconférence, de la prise de rendez-vous avec la messagerie, etc., Mettre la messagerie instantanée aussi directement liée à la visio, enfin des choses comme ça, donc des liens entre les différents services pour fournir le service le plus complet possible. Alors, les services qu'on propose sont basés sur des logiciels libres qu'on connaît habituellement. Le cloud est basé sur l'outil Nextcloud. L'édition de documents en ligne est Collabora, qui est lui-même basé sur LibreOffice. On a aussi Peertube, qui est utilisé pour la diffusion de vidéos, donc qui est proposé par l'association Framasoft. Et encore d'autres outils, mais on en a certains aussi qui sont développés en interne. Donc évidemment, ceux-là, ils ne sont pas connus particulièrement, mais c'est l'Éducation nationale qui les produit.